Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour la reprise des webinaires Point de marché donc chaque jour, chaque mardi, chaque jeudi et chaque vendredi à la préouverture de la session européenne. On va revenir bien sûr donc sur les stratégies Forex, les paires majeures, mais également sur les indices nord-américains, en l'occurrence américain. On va peut-être, si on a le temps également, de l'indice dans l'indice TSX Toronto du Canada, si on a un peu le temps. Mais en attendant, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance. Comme vous le savez, le trading avec effet de levier sur le forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veillez à examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà, donc je vous laisse terminer cet avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions et j'y répondrai au fur et à mesure de ce webinaire. Je prendrai quelques minutes en fin de webinaire également si d'autres questions arrivent d'ici là. Donc voilà pour le disclaimer et débutons avec les stratégies et notamment donc l'euro-dollar. Stratégie donc l'euro-dollar. Peu de volatilité à noter sur les marchés aujourd'hui. En effet, les marchés sont entrés dans un climat d'attentisme. Comme vous le savez, peu de statistiques macroéconomiques ont été publiées ce mardi et hier. Le marché attend et se projette donc désormais sur le FOMC de demain, mais également sur la publication du taux d'inflation. Je rappelle également qu'il y a également la Banque d'Angleterre qui interviendra ce jeudi. Donc, on attend un regain de volatilité, notamment sur le marché du forex et également donc sur les indices américains, européens. Mais donc, passons à l'analyse technique. Passons à l'analyse technique avec le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, donc, qui rebondit après s'être replié la semaine passée sous cette résistance à 1,1282 en raison notamment d'interventions accommodantes de Mario Draghi, mais on note en daily, en données journalières, donc la formation d'un niveau de support à 1,1197, donc proche des 1,12. Le marché tient les 1,12. On va passer quand même en 4 heures, car en 4 heures, en effet, il y a des stratégies intraday et court terme intéressantes. Donc il y a pour commencer, cette oblique haussière dynamique, donc qui jouait un rôle de résistance et qui joue à présent un rôle de support. Donc, comme je l'ai expliqué ce matin dans un de mes articles, dans une de mes analyses que vous pouvez retrouver sur le site DailyFX, dailyfx.fr, dailyfx.com/français, vous pouvez retrouver donc ma stratégie sur l'euro-dollar est haussière à court terme, donc c'est du très court terme, plutôt de l'intraday. Premier objectif donc à 1,1250 $ et le deuxième à 1,1282. Voilà, tout simplement donc ce qui me fait avoir cette conviction haussière. Donc plusieurs choses. Tout d'abord donc l'analyse technique. Donc comme je le disais, cette droite de tendance qui soutient les cours, mais également finalement ce range entre les 1,1128 et les 1,1282. Donc voilà, stratégie simplement haussière sur support basique. Le RSI également qui a tenu sa borne 30. Et donc le marché qui, selon moi, conserve un potentiel aussi à court terme. Je rappelle également que vous avez l'indicateur sentiment DJ Market, que vous pouvez retrouver sur notre site, qui indique et qui a détecté donc un signal haussier. Je rappelle que l'indicateur sentiment est un indicateur contrariant. Donc pour toutes ces raisons, j'ai une conviction haussière à court terme avec un scénario qui serait invalidé en cas de cassure de cette oblique haussière. Voilà donc pour l'euro-dollar. Là pour l'euro-dollar en daily et intraday à 4 heures. On va passer au cours du câble, au GBP/USD. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser et je tenterai d'y répondre en fin de webinaire. Alors, le taux de change GBP/USD.
le taux de change GBP-USD donc qui a cassé la semaine passée suite aux résultats des législatives britanniques, qui a cassé donc ce niveau de support majeur à 1,2772 qui a été rompu donc la semaine passée, et le marché qui reste donc baissier et qui a effectué un pullback hier, comme on le voit, puisque nous sommes en données journalières, qui a effectué un pullback, qui tente à présent de rebondir, qui tente de former également un support court terme, mais cela reste tout de même léger. En effet, comme je le disais, donc support court terme qui tente d'être, que le marché tente de former à 1,2640. On va passer en 4 heures pour notamment remarquer ce niveau de support, cette zone même de support, donc 1,2635, 1,2652. Voilà. Donc ça c'est le niveau c'est la zone de support à surveiller, qui soutient à court terme le cours. Le marché en effet pourrait poursuivre son rebond technique sous ce niveau, jusque cette résistance à 1,2772. Mais en effet, voilà. Ma stratégie en effet d'attendre un retour sous les 1,2772 pour ensuite donc déterminer une stratégie baissière afin de viser finalement un aller-retour, une stratégie de trading range, donc tout simplement de vente de résistance et d'achat de support. Donc telle est ma stratégie. À l'heure actuelle, au moment où je m'adresse à vous, le cours est en plein milieu d'un range. Que fait-on lorsque le cours est en plein milieu d'un range? Rien, car cela ne permettrait pas d'optimiser son ratio R3, le risk-reward ratio, donc espérance de gain, risque de perte. Donc en effet, j'attendrai que le marché vienne travailler un peu ce niveau de résistance. Après, bien sûr, comme je le disais, le GBP-USD est la paire à suivre cette semaine, car en effet, demain, donc, il y aura le taux d'inflation aux États-Unis avec l'intervention de la Réserve fédérale donc, américaine, et jeudi, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre. Passons au taux de change USD-CAD. L'USD-CAD également qui est baissier, et qui a formé la semaine passée, donc qui a formé un drapeau que voici en données journalières. Drapeau qui est une figure de continuation, je le précise. Voici donc le drapeau et l'USD CAD donc qui est baissier, le dollar canadien qui prend le dessus finalement, suite aux chiffres de l'emploi, à la publication des chiffres de l'emploi donc vendredi au Canada, et bien sûr le cours du pétrole qui rebondit, et le dollar américain qui reste fragile à la veille donc du FOMC. À la veille du FOMC, un niveau de support horizontal a également été cassé sur le taux de change USD-CAD, comme vous le voyez. Voilà, ce support à 1,3307, et on va passer en intraday pour nos day traders. Voilà, donc le cours est baissier, tendance baissière. Voilà. Le momentum baissier d'ailleurs accélère. Donc conviction baissière pour le taux de change USD-CAD, et pour un objectif de cours. Voilà, donc mon objectif de cours, ce point bas de la séance du 13 avril. Bon, le marché l'a quasiment atteint d'ailleurs. Donc ensuite, ce point bas pourrait jouer un rôle de pivot. Mais en tout cas, je pense que le graphique est clair, parle de lui-même. USD-CAD baissier, tendance baissière, momentum baissier qui accélère. En daily, l'indicateur RSI casse la borne 30 et donc pénètre en zone de survente, ce qui montre donc l'intensité de cette baisse sur le taux de change USD-CAD. Voilà. Pas mal de volatilité d'ailleurs sur cette paire. Hier, le marché a quasiment clôturé sous la forme d'un Marubozu baissier, qui est une figure également de continuation. Donc je pense que tous les voyants sont au rouge pour le taux de change USD-CAD. L'USD-Yen à présent, l'USD-Yen qui est également baissier. L'USD-Yen est baissier, et il y a même donc, on peut même former une droite de tendance
Voilà, une jolie droite de tendance baissière sur le taux de change USD-Yen, peut-être même un canal. Alors pas de canal, mais plutôt un biseau, j'imagine. Alors, laissez-moi regarder ça, je vous prie. Voilà, un biseau. Biseau intéressant sur le taux de change USD-Yen. Donc le marché travaille la partie supérieure de ce biseau, qui d'ailleurs ressemble à un triangle. Donc le risque est baissier. Le risque est baissier. Et nous avons également un seuil d'inversion de polarité qui est donc mon objectif court terme. 109,14. 109,14 pour mon objectif à court terme, avec une invalidation en cas de sortie par le haut de ce biseau. On va passer en données 4 heures. Voilà, en données 4 heures également, le marché est intéressant. Le graphique, pardon, est intéressant. Rebond du marché suite à un doji qui est une figure d'indécision. Et le marché travaille donc une première résistance à 110,33 et pourrait donc se replier sous cette double résistance composée à la fois de cette oblique baissière, mais également de cette résistance à 110,33. Donc je maintiens mon objectif à 109,31. Voilà, 109,315. Voilà, pour mieux l'ajuster finalement, mieux ajuster cet objectif en données 4 heures, d'où également l'avantage finalement d'alterner entre les time frames, les différents time frames. On va passer au taux de change AUD-USD. Ensuite, on parlera des indices américains. Le taux de change AUD-USD qui a rebondi cette semaine, même d'ailleurs la semaine passée, ensuite à un avalement haussier, qui a franchi ce premier niveau, donc ce point haut de la séance du 12 janvier, mais également ces points hauts effectués fin mai, qui a rebondi, qui a effectué un pullback et qui se stabilise à présent donc au-dessus de ce support à 0,7518 $. Voilà. Finalement, c'est un peu le même bilan. On voit qu'il y a pas mal de paires qui se stabilisent sur des mouvements latéraux. C'est logique, peu de volatilité, le marché se cherche. Vous savez, comme vous le savez, les figures sous la forme de triangle, rectangle sont des figures d'indécision. Le marché est d'indécis, le marché attend une direction et attend donc un catalyseur. Le prochain catalyseur, donc comme vous le savez, ce sera demain à 20h, avec l'intervention donc de la Réserve fédérale qui devrait, selon le consensus, relever d'un quart de point de base le niveau de ses taux directeurs. Mais malgré cela, le cours du dollar finalement reste faible. Cette hausse a déjà été anticipée par le marché. Le marché est déçu par le rythme qu'il anticipe à présent, le rythme non soutenu de la normalisation monétaire de la Réserve fédérale. Et donc, à court terme, à très court terme, donc là, pour rester sur ce graphique daily, le marché pourrait travailler, donc retomber tout simplement sur ce support à 0,7518 avant donc de rebondir et de retrouver cette résistance à 0,7549. Donc telle est ma stratégie. D'attendre donc un retour sur ce support pour viser donc un rebond sur la partie supérieure de ce rectangle. On va passer en données 4 heures. Voilà, en données 4 heures également, nous avons ce mouvement latéral, le marché qui se replie après une petite divergence baissière d'ailleurs à noter, une divergence baissière intéressante que je vais mettre en évidence sur ce graphique. Voilà. Donc là, c'est cette divergence prix et concernant le momentum, donc le RSI, la voici. Donc petite divergence, ce qui explique du point de vue de l'analyse technique finalement ce repli technique. Donc je maintiens mon scénario, ma stratégie. Donc je le répète, attendre un retour sur les 0,7517 avant donc de dégager une stratégie haussière sur ce niveau. D'ailleurs, vous voyez d'où l'intérêt encore une fois de passer en 4 heures, car on voit que finalement le support pourrait être ajusté sur ce niveau à 0,7525. D'ailleurs,
de mémoire, il y a il y aura les chiffres de l'emploi en Australie qui seront publiés la nuit prochaine. Donc à surveiller également, attention au regain de volatilité sur le taux de change AUD-USD. Voilà donc pour les 5 paires finalement majeures sur le Forex. N'hésitez pas à laisser vos questions. On va passer aux indices. Passons donc aux indices. Bonjour à tous d'ailleurs, je vois vos commentaires. Bonjour, merci à tous. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. En effet, c'est la reprise de mes points de marché, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à lire mes articles donc sur ddfx.com/français, mais également sur mon Twitter @yoavnizar. D'ailleurs, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me les poser. Si vous souhaitez simplement partager vos analyses, partager vos graphiques, vos analyses, vos notes d'information, n'hésitez pas à les faire. Vous pouvez les faire donc sur Twitter @yoavnizar ou encore sur LinkedIn yoavnizar, et bien sûr je réponds, comme vous le savez, à tous les commentaires qui me sont laissés. Alors passons à Wall Street. Wall Street et le cours du Dow Jones, également qui se stabilise sous ses plus hauts, qui se stabilise sous cette résistance à 21 290 points. Mais voilà, c'est toujours pareil, il y a un range. Il y a également donc ce support à 21 128. Techniquement, je dirais que le marché a un risque baissier. Pourquoi? Car tout simplement, il est sous résistance. Sous cette résistance, donc à 21 280. 21 280 points. Et voilà, je dirais baissier, peu de volatilité, donc en effet, peu de chance que cette résistance soit franchie. Risque baissier, moi je m'attends à un repli technique dans un premier temps pour aller chercher les 21 228, c'est presque fait par le marché. Mais également, deuxième objectif, c'est pour du court terme à 21 190 points. 21 190 points. Et après, je pense que ça dépendra également de la Fed. Concernant donc pour savoir donc s'il y aura un retour sur les 21 128. À très court terme, je n'y crois pas. Je m'attends plutôt à un repli technique sur les 21 185 points. D'ailleurs, on va le mettre en évidence. On va mettre ce niveau de cours en évidence. Le voici. Voilà, 21 000, cette zone finalement, 21 175, 21 185 points. Voilà, on va dire sous résistance, mais je préfère rester neutre tout de même sur les indices, en tout cas sur les indices américains. On va passer quand même juste en daily pour vérifier qu'il n'y a rien de particulier. Voilà, en daily, il y a toujours ce mouvement latéral. À noter tout de même cette inversion de polarité. Le marché est passé sur ce niveau de résistance, sur ces 21 128, ce qui pourrait être finalement bon signe pour le marché à moyen terme, d'autant plus qu'il est soutenu par une droite de tendance qui n'est pas encore validée, car je rappelle, pour qu'une droite de tendance soit validée, il faut qu'il y ait 3 points de contact. Pour le moment, il n'y en a que 2. C'est la raison pour laquelle je préfère rester neutre sur l'indice Dow Jones. On voit qu'il y a des signaux contradictoires. Et on va passer également au S&P 500, l'indice S&P 500 également, donc qui se stabilise sous résistance en données journalières, sous cette résistance à 2440 points. Alors sur le S&P 500, je vais juste revenir avec vous sur un point sur l'indicateur SSI, l'indicateur sentiment IG Market. Voilà, donc pour retrouver directement sur notre site et le S&P 500 donc qui affichait donc il y a quelques instants, mais qui se stabilise, qui affichait, voilà, et donc qui vient d'apparaître un niveau extrême finalement, un niveau extrême à -4, qui est un niveau très important de position vendeuse, et donc signal haussier important sur le S&P 500, donc ce qui pourrait être, ce qui donne du potentiel de hausse, un potentiel haussier donc au S&P et donc de facto à l'indice Dow Jones, donc l'indicateur SSI
L'indicateur sentiment, pardon, je vais y arriver, donne voilà, un signal haussier sur les indices américains et un signal baissier comme on peut voir sur le dollar américain. Je vous enverrai le lien si vous le souhaitez par Twitter ou également par email. N'hésitez pas à m'envoyer un email yoav.nizar@ig.com et je serai ravi donc de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et merci mon cher Gilles Vigerel, donc pour votre commentaire. Merci à vous donc pour tous ces commentaires et donc d'être présent d'ailleurs pour ce premier webinaire. Donc voilà tout. Donc ainsi s'achève ce premier webinaire. Court webinaire, je précise juste car en effet j'avais promis de faire un point sur l'indice canadien. Je posterai donc en effet un chart, un graphique dans quelques minutes, dans l'après-midi, avec une analyse et une stratégie sur cet indice, en effet, qui est sur un gros niveau de support. Voilà, je l'enverrai donc sur Twitter. N'hésitez pas, donc encore une fois, à me solliciter sur Twitter, @yoavnizar. Et donc par email, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouve donc jeudi toujours à la même heure, 14h30, et également vendredi donc 14h30. Voilà, notez bien donc c'est votre nouveau rendez-vous, le Forex à l'heure US, chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur dailyfx.com/français. Merci à toutes et à tous et à tout de suite donc sur les réseaux sociaux. C'était Yoav Nizar pour DailyFX IG Market.